monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors voilà, c'est pas la meilleure pièce et la meilleure lumière du monde, mais voilà, j'ai été évacuée du salon. Alors que voulez-vous que je vous dise? Non, c'est qu'il y a Arcane, la nouvelle saison qui est sortie sur Netflix, donc forcément le grand essaye de regarder, en profiter quand il n'y a pas les petits. Donc pour trouver le bon moment, il faut faire avec. Donc du coup, niveau lecture, je vous ai quitté dimanche, j'étais en train de lire Une jeune femme au paradis, j'en étais à la moitié. Et dans l'après-midi et dans la soirée du dimanche, j'ai fini Une jeune femme au paradis. C'était vraiment un texte très intéressant, très en émotion. Donc on est avec, je refais vite un résumé si jamais vous n'avez pas vu le dernier vlog. On est avec Blanche qui travaille, Blanche. Je veux l'appeler Blanche, mais je ne certifie pas parce qu'avec toutes les lectures que j'ai fait dernièrement, c'est pas sûr qu'elle s'appelle Blanche. À bientôt Blanche, c'est ça, c'était ça. Donc on est avec Blanche qui a 18-19 ans, qui vient de perdre ses parents. Elle était en pleines études, mais sauf que bon, elle a besoin d'argent, donc elle travaille le soir dans un bar. Donc elle travaille le soir dans un bar qui s'appelle Le Paradis et un jour va débarquer un homme d'une plus de 40 ans, voilà, il a la quarantaine, il commande toujours la même chose, il est pas très bavard et tout ça, et puis bon, bah, petit à petit ils vont arriver à nouer un lien tous les deux, et à ça va se rajouter Bruce qui est un peu particulier, voilà, il est un peu particulier, il se croit un peu chez lui, voilà, il va rentrer chez ce quarantenaire qui s'appelle David, il va rentrer chez lui comme ça, il va, enfin vraiment, voilà, il se sent à l'aise et il ose les choses comme si de rien n'était. Enfin bon, vraiment, c'est sur le coup, on se dit, c'est particulier, mais après, voilà, rapidement, on sait ce qu'il en est et qui il est, donc... on sait pourquoi il arrive à faire ce genre de choses là. En tout cas, j'ai vraiment adoré ma lecture, j'ai passé vraiment un très très bon moment. Je trouve ça dommage qu'on l'ait pas plus vu tourner sur les réseaux. Bon, maintenant ça va être un peu raté vu que c'est... Voilà, vu que c'est du Inception, mais je croise les doigts que l'autrice puisse récupérer ses droits et puisse le republier parce que je trouve qu'il est vraiment très intéressant au niveau des émotions, au niveau de la difficulté d'avancer dans la vie avec tout ce qu'on a, avec le vécu qu'on a, avec les bagages qu'on a. Donc vraiment une très très bonne lecture que je ne peux que vous conseiller si vous arrivez à le trouver d'occasion du coup. Parce que je pense que ça va être compliqué de le trouver en librairie. Quoique j'ai vu la dernière fois, non, la dernière fois que j'y suis allée, je l'ai pas vu d'ailleurs. Mais la fois encore d'avant, il y en avait encore. Mais là, c'est vrai qu'il n'y en avait plus. Peut-être que petit à petit, ils arrivent à les enlever. Ensuite, j'ai aussi écouté en audio, donc L'Ascension des Dragons de Marion Aubry aux éditions, donc la Plume Blanche. J'ai adoré mon écoute audio. Effectivement, il y avait un bémol qui a été un petit peu compliqué au départ. Mais après, on est embarqué avec l'histoire des dragons. Donc après, ça passe tout seul. Donc là, on est avec... Là, par contre, cette fois-ci, le prénom ne me revient pas. C'est Emma. Voilà. Emma, c'est la reine des dragons. On est dans un monde où il y a les humains normaux et il y a des descendants des dragons, donc ils sont mi-humains, mi-dragons. Et elle, c'est la reine des dragons. Elle est... J'allais vous le dire, mais peut-être pas parce que peut-être que ça arrive beaucoup plus tard. Donc voilà, en tout cas c'est la reine des dragons, sauf qu'elle est un petit peu bridée au niveau de ses pouvoirs. Et donc elle vit un petit peu cachée, un petit peu renfermée, sauf qu'il va y avoir un chaos phénoménal sur la Terre et elle va devoir à un moment donné s'en mêler. Voilà, j'en dis pas plus parce que j'ai peur de trop en dire. J'ai adoré cette lecture au niveau univers, au niveau dragon, le côté des dragons, des combats, de ce qui s'y passe à l'intérieur. Alors mon bémol parce qu'en plus c'est une voilà, Emma c'est vraiment une jeune fille qui ce qu'elle a vécu enfant, enfin c'est terrible. Mais mon bémol c'est la relation amoureuse qu'elle a parce que après c'est dit, voilà, c'est dit dans le livre, il le précise, donc bon, voilà, c'est pas un truc caché, mais il y a une différence d'âge phénoménale avec la personne qu'elle aime. Alors le truc c'est qu'on ne dit pas exactement par contre l'âge qu'il a. On sait qu'il est plus vieux qu'elle, on sait qu'il l'a connue quand elle était petite. Donc c'est surtout ce côté-là qui me bloque, c'est qu'il l'a connue quand elle était petite. J'ai un peu de mal avec la différence d'âge, mais vous me diriez, voilà, une jeune femme de 30 ans qui rencontre un homme de 45 ans, ils se mettent en couple. Voilà, ça passe. Par contre, c'est le fait qu'il ait connu petite, elle va avoir voilà, 7-8 ans quand il a rencontré, ça me pose un peu plus problème.
parce qu'il y a justement cet aspect de, il l'a connue bébé presque, il l'a connue toute petite fille, enfin voilà, il y a cet aspect là de, je pense que c'est peut-être mon côté maman qui parle aussi. Avant c'était un truc qui me gênait pas du tout, voilà, honnêtement avant c'était quelque chose qui me gênait pas du tout, mais depuis que je me suis mis avec mon compagnon, que j'avais 17 ans, lui 27, et maintenant avec le recul je ressens qu'il y a quand même eu, voilà, il y a quand même eu une emprise quelque part par rapport à ça. Et il y a surtout aussi le fait que j'ai eu ma petite fille. Et ça, depuis que j'ai ma fille, c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup plus de mal avec cette différence d'âge et avec le fait surtout qu'il la connaissait enfant. Voilà, je me dis, par exemple, ma fille, elle a 7 ans. Il y a, je sais pas, un copain de ses frères qui en a 18. Son frère, par exemple, un copain de son frère qui en a 18, qui plus tard se mettrait avec elle alors qu'il a connu à 7 ans. Enfin vraiment c'est ce côté là, voilà, qui me perturbe un petit peu. Mais une fois que j'ai réussi à mettre ce détail là de côté, une fois que ça a été dit qu'il y avait cette différence d'âge et qu'il se posait la question par rapport à cette différence d'âge aussi, ça d'un côté j'ai trouvé ça quand même plutôt pas mal. Mais bon, une fois que j'ai réussi à mettre ça de côté, après tout ce qui se passe dedans, toute l'aventure, toute l'histoire était vraiment très intéressante. Voilà, c'est vraiment ce point là, moi, que j'ai beaucoup de mal, qui m'a fait bloquer. Et c'est pour ça aussi que je repousse ma lecture de la Guilde des Ombres, parce qu'il y a ça, mais c'est encore pire, c'est parce qu'il y a une emprise aussi. Il y a carrément une emprise là-dessus parce que c'est son maître et qu'elle, elle est toute jeune. Et il y a une emprise, mais je sais qu'il faut que je lise le tome 1, partie 1 et 2 d'affilée, parce que dans le 2 c'est dénoncé et pas dans le 1. Voilà. Mais enfin bon, voilà. Donc là c'est vraiment un point, voilà, un point qui me bloque, mais qui me bloque moi par rapport à ce que moi je n'aime pas, ce que moi, il y a un petit truc qui me... Voilà, qui fait. Sinon, tout le reste, j'ai adoré, voilà, les combats. Il y a des combats vraiment à l'image, à l'écran, ça donnerait, mais voilà, ça donnerait des merveilles. Parce que moi, j'avais vraiment le truc qui se déroulait et ça a explosé dans tous les sens. Il y a l'histoire d'Emma qui est toute touchante, toute émouvante. En plus, moi, j'ai pu lire, voilà, il y avait la petite BD avec le livre. Je sais pas si elle le donne encore, mais en tout cas, avec la précommande, on avait droit à cette petite BD. Avec les images, c'est encore plus touchant. Voilà, j'ai lu après le chapitre 13 et c'était encore plus touchant, plus émouvant, parce que c'est quand elle est petite, quand elle a juste 5 ans. Et enfin vraiment, ça m'a brisé le cœur, ce passage-là. Et ouais, j'ai passé un vraiment très bon moment d'écoute audio, donc je peux que vous conseiller. En plus, ceux qui ont Audible, il fait partie de l'abonnement Audible. Voilà, donc j'ai pas dépensé de crédit, ça faisait partie avec Audible, donc... On est bien, on est bon. C'est une lecture ça me sort un livre de ma pile à lire, et gratuitement en plus. Enfin gratuitement entre guillemets, parce que celui-là je l'ai payé, mais pas l'audio. Ensuite du coup j'ai attaqué, donc j'ai 2 lectures en cours. J'ai commencé une lecture commune sur la plateforme, sur l'application lecture commune. Du coup j'ai proposé qu'on se lise la lecture commune de Femme de ménage, le tome 2 de Freda McFadden. Donc j'en suis à 150 pages. On est tranquille, voilà, on commence tranquille comme dans le 1, on est tranquille. Bon là à 150 pages on sait déjà ce qui se passe et voilà, on devine un petit peu ce qui va se passer. Voilà, on est avec donc cette jeune femme de ménage qui s'appelle Millie. On est avec Millie qui se fait embaucher pour faire le ménage, et bon, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette famille. Là on sait déjà, voilà, déjà dès le début, dès qu'on est rentré dans le bâtiment, on savait ce qu'il en était. Voilà, on savait ce qu'il en était. Maintenant, à voir comment ça va se goupiller, comment ça va se passer. Et elle a une sensation aussi d'être surveillée. Et donc, on a envie de savoir ce qui se passe avec ça. Et elle a un petit copain qui est parfait. Et moi, je me méfie un peu des petits copains qui sont parfaits. Hein, voilà, je me méfie un petit peu. J'aimerais bien savoir ce qu'il cache. Parce que personne n'est parfait. Donc, pourquoi lui, il serait parfait ? Voilà, donc j'ai hâte d'en savoir plus sur ce petit copain aussi quand même, et d'avancer dans cette histoire, même si voilà, on est vraiment tranquillou pilou, et vu les retours que j'ai entendus sur ce tome 2, il risque de pas y avoir de gros rebondissements comme dans le tome 1. Donc je le lis tranquille pépère. Et du coup j'ai attaqué Mémoire de la forêt, le tome 4 de Michael Brun-Arnaud aux éditions L'École des loisirs. C'est vraiment Little Purple Books. Quand elle m'a parlé, qu'elle a dit que ça l'avait brisé le cœur, du coup ça m'a donné envie, donc je me le suis procuré et je l'ai commencé. J'en suis à 110 pages. Et déjà... Voilà, à 110 pages déjà j'ai eu le cœur un peu brisé, parce qu'on a vraiment plusieurs moments difficiles. Donc là on est avec Bartholomé qui a grandi et qui a des enfants, et du coup on voit voilà, sa vie de famille et ce qui s'est passé dans sa famille.
je peux pas m'en dire, je pense pas que c'est écrit derrière, puis ceux qui lisent pas le résumé, voilà, parce qu'ils ont lu les premiers tomes et qui veulent pas se spoiler. Je vais pas en dire plus, mais bon, en tout cas, voilà, c'est très très dur. Et la bibliothèque et leur bibliothèque, voilà, parce que ça s'est transmis à Bartholomé, cette bibliothèque. Dans la forêt, enfin voilà, je vais pas en dire plus, mais pour l'instant c'est très très dur, c'est très lourd et je pense pour l'instant voilà, qu'on se dirige sur le livre qui va, de Mémoire de la forêt, qui va me procurer le plus d'émotions. Pour l'instant là, dès le début là, je suis, voilà, c'est tout en émotion, c'est vraiment très émotif, c'est très beau, toujours, on a toujours les images à l'intérieur qui sont très très belles, mais il y a beaucoup, en plus, il y a plusieurs sujets, il y a une autre histoire avec, on rencontre aussi cette petite fille là et qui est en souffrance, pareil, voilà, c'est fort en émotion, vraiment ce livre là, j'ai peur, voilà, j'ai peur de continuer d'avancer parce que je sens qu'il va me briser le cœur, il va me briser le cœur, je le sens de suite, mais là ouais, vraiment, déjà à 100 pages, c'était quand même, voilà, plein de choses assez dures, assez difficiles à vivre. Donc voilà au niveau des lectures. On a fait un point. Pour l'instant, je suis bien parce que je finis un livre par jour. Je suis contente, vraiment, j'adore ça, moi. Je me dis, ah, j'ai fini un livre vendredi, donc qu'est-ce que j'ai lu vendredi? Si, j'ai fini un livre vendredi, c'est sûr. C'est sûr, certain, je sais plus ce que c'est, mais c'est sûr. J'ai fini un livre samedi, donc c'est Une jeune femme au paradis, donc celui-ci. Samedi. Dimanche, j'ai fini un livre parce que du coup, oui, je vous en ai pas parlé, j'ai lu Cigalon de Pagnol. J'ai adoré, c'était à mourir de rire. On est avec un homme qui tient un hôtel, peut-être juste un restaurant, et il y a une famille qui va débarquer et il voudrait manger, sauf que lui, c'est un restaurant où il ne sert pas à manger. Voilà. Et il va y avoir de la concurrence, et voilà, ça passe toute l'histoire, mais vraiment, j'étais mort de rire, j'ai adoré cette histoire. Donc Cigalion dimanche. Lundi, j'ai fini l'écoute audio de l'Ascension des Dragons. Et aujourd'hui, on est mardi et je me dis, potentiellement, si ça se passe bien, je peux arriver à le lire. Parce qu'hier soir, j'ai lu presque 100 pages en pas longtemps. Donc je me dis, là, il me reste 200 pages à lire. Donc potentiellement, si c'est pas trop dur, si c'est pas trop lourd à lire, je peux, si je lis un petit peu cet après-midi, un petit peu ce soir, je peux potentiellement finir cette lecture. Voilà. Mais après, on va arrêter d'enchaîner les lectures. Et après, il faut vraiment que je reprenne le e-book parce que j'ai un service presse en e-book. Et j'aurais jamais dû le demander parce que je sais qu'en ce moment, j'arrive pas à lire les e-books. Et j'ai eu la bêtise de me laisser tenter. Mais il faut vraiment que je me remette dans cette lecture parce que sinon, voilà, j'ai 50 jours pour le lire. Et à un moment donné, je pourrais pas le finir. Et pour rendre mon avis, ça va être compliqué. Donc après, je me contenterai de femme de ménage et de l'e-book. Ça sera déjà bien. Ça sera déjà bien. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous reprends peut-être demain, jeudi. Plus sûr. Coucou tout le monde, on est jeudi et on se retrouve pour le vlog. J'ai pas pu vous prendre avant, voilà, un peu débardé. Donc je vous reprends enfin aujourd'hui. Normalement je suis un peu plus tranquille et ce qui était prévu vendredi matin finalement a été annulé. Donc voilà, donc je vais pouvoir en profiter pour lire et ranger un petit peu la maison parce que c'est le Capharnaüm. Alors niveau lecture, je crois que quand je vous ai quitté, j'étais en train de lire Mémoire de la forêt. Donc je l'ai fini, voilà, je l'ai fini, il fallait que je le lise d'une traite. C'est un gros pincement au cœur. C'est une fin tout en émotion. J'ai été tout le long, c'est de l'émotion, c'est des retours dans le passé pour nous raconter des histoires de leur famille. Enfin vraiment, c'était vraiment tout en émotion. Vraiment ça a été très dur, voilà. Si je dois, sur les 4 tomes, je pense que c'est peut-être le plus émouvant et celui qui m'a le plus touchée. Et pourtant déjà le 1 était vraiment touchant avec la maladie de Loubitou. Le 2 c'est celui je crois qui m'a le moins ému. Le 3 c'était avec le train et l'hiver qui était aussi pareil, la fin était brise-cœur. Et celui-là c'est tout long, voilà, du début à la fin, on a que des, voilà, on reçoit que des pics d'émotion, on a des pics d'émotion, de douleur, de bonheur, voilà, il y a tout, et vraiment, voilà, j'ai passé un excellent moment accompagné de ce magnifique livre. Je ne peux que vous conseiller de vous pencher dessus pour vos enfants et pour vous si vous aimez la jeunesse. Après, ça reste, voilà, ça reste du jeunesse, donc si vous tente mais que vous détestez la jeunesse, ne venez pas vous plaindre. C'est vraiment de la jeunesse, mais de la jeunesse tout en émotion, tout en douceur, tout en tendresse. Un très bon moment de lecture passé avec ce livre-là. Et dans Femme de ménage, j'en suis à peu près à la moitié. Alors pour l'instant, il y a pas de grand rebondissement, ça se déroule comme il se devrait, voilà, ça se passe comme il se devrait. Il y a eu un événement où on se doutait bien que ça allait se passer comme ça, voilà, ça ne pouvait pas se passer autrement. Donc
pas de grosses surprises, vraiment, à aucun moment on a de grosses surprises. Mais je passe un bon moment, ça se lit tout seul, ça se dévore. Donc je continue tranquillement ma lecture. Il y a eu quelques petits passages un peu difficiles parce qu'on est sur... donc c'est juste suggéré derrière, mais c'est pas dit, donc bon, voilà. Mais il y a eu quelques petits passages un peu durs à vivre, mais c'est dans le cours de l'histoire et voilà, l'histoire suit son chemin en fait, voilà, tout simplement. Je pense que, de toute façon, ça a été dit, la plupart disaient que le tome 2 n'est pas comme le tome 1, il n'y a pas de gros retournement de situation qui vous pète à la tête, donc voilà, je pense que l'histoire va suivre son cours tranquillement, et je m'attends à découvrir un élément, là, pour l'instant je n'ai pas encore... découvert, mais je m'attends à ce qu'un élément arrive là parce que ça me semble un peu trop beau tout rose. Donc voilà, je continue tranquillement ma lecture de celui-ci. Sinon je continue aussi sur ma liseuse, ça y est, hier j'ai enfin repris la liseuse et donc je continue une locataire si discrète. Je crois que c'est un peu, il me semble que c'est un peu ça le titre que j'avais pris sur NetGalley, donc je le continue hier et j'ai bien lu en attendant au poney, en attendant au tennis, mais du coup j'ai pu avancer et hier soir tranquille dans le lit j'ai pu aussi avancer, donc j'ai pas mal avancé, je crois que j'ai lu presque 100 pages en e-book, donc pour moi ça fait beaucoup, voilà, pour moi ça fait beaucoup parce que e-book... Je lis pas aussi vite habituellement en e-book, mais comme lui j'avais lu ma partie du jour, vu qu'on lit en lecture commune, je me suis découpé un petit peu des parties. Quand j'avais lu ma partie du jour, je me suis dit allez, tu te concentres sur le e-book, tu l'avances un max, comme ça après on pourra dire, on sera tranquille une fois que tu n'as plus le e-book, tu arrêtes de faire des demandes et tu pourras lire tes livres papier tranquillement. Donc ouais, donc j'aime bien ma lecture, mais c'est vrai que par moments je lève un peu les yeux au ciel parce que c'est un peu particulier. On est avec, je sais plus si je vous ai fait un résumé, mais on est avec une jeune femme qui a été kidnappée et son kidnappeur, sa femme est décédée et donc il va devoir déménager parce que les propriétaires c'était sa belle famille et sa belle famille le fout dehors. Donc il va devoir déménager avec sa fille et il ne veut pas tuer la fille qu'il a kidnappée, donc il la prend avec eux. Donc elle sert de locataire. Du coup elle se retrouve dans une chambre, sa fille n'a pas le droit d'ouvrir la chambre déjà. Voilà, une ado de 13 ans, on lui dit tu fais pas ça, déjà tu te dis elle va être tentée de le faire, mais bon passons. Donc elle n'a pas le droit d'ouvrir la pièce, elle n'a pas le... Enfin voilà, son père lui a dit tu n'as pas le droit d'ouvrir la pièce, elle est en difficulté, elle est en souffrance, donc tu essaies d'être gentil avec elle, mais pas plus. Donc déjà il y a cette condition là, et du coup elle se retrouve, celle qui a été kidnappée se retrouve donc dans cet appartement à ne pas pouvoir sortir. Déjà c'est un peu particulier, la fille elle doit se poser quand même des questions je pense quelque part à un moment donné. Mais bon, elle se retrouve, elle ne peut pas sortir, elle est en contact avec la fille, mais il faut qu'elle tienne sa langue et le papa est très violent. Et il y a des scènes des fois, moi il va dire à sa fille monte dans ta chambre, mais après il va y avoir des scènes violentes avec cette femme. Tu dis à un moment donné ça fait un peu de bruit, donc quelque part quand tu es ado de 13 ans je pense que tu vas discrètement voir ce qui se passe. Enfin, je sais pas. Il y a des petits trucs comme ça qui me paraissent un peu bizarres. Il y a le père aussi qui est très particulier. Sa femme vient de décéder. Et il y a des femmes qui lui tournent autour. Qui connaissent son passé en plus. Donc je trouve que c'est bizarre déjà en tant que femme. Quand tu sais que la personne est en deuil. Enfin, je sais pas. Moi, j'irais pas tourner autour de quelqu'un qui est en deuil. Mais bon. Voilà, c'est un petit détail. Mais voilà, il y a des petits détails comme ça qui me percutent. Mais sinon, ça se lit, ça se laisse lire. Il y a des petits passages voilà, où je lis en diagonale parce que ça me saoule un petit peu, mais ça se laisse lire. Voilà, ça se laisse lire et je vais voir comment ça va finir. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu particulier. Alors effectivement, la femme cherche de temps en temps à se sauver, mais en même temps, elle est réticente parce qu'elle sait qu'il risque d'y avoir des retombées. Voilà, mais on a vraiment ce ressenti de le pouvoir qu'a pris ce kidnappeur sur elle. Donc ça on le voit bien, on voit bien le pouvoir qu'il a dessus, c'est très très bien représenté et on se dit voilà, c'est pour ça que elle respecte un petit peu les règles qu'il a données, mais par moments voilà, on a envie de se dire il y a des petits points un peu bizarres quand même, mais bon, passons. Donc voilà, donc j'ai ces deux lectures là. Je vais essayer d'avancer un max. Si j'ai le temps, hein, du coup, la partie, ça se lit assez vite quand même. Ça se lit assez vite. Donc si j'ai le temps, je vais peut-être attaquer une autre lecture, je vais voir. Vous savez qu'en ce moment, j'ai tellement envie de dégommer du livre que j'ai envie d'attaquer 50 000 livres. Mais il faut que je me dise que faut les finir aussi. Hein. Et trop de livres attaqués peut être pas très bon. Pas très bon parce qu'après je sais que je veux aller sur là, non je vais aller sur celui-là et je vais tâtonner, je vais faire n'importe quoi. Donc voilà, donc à voir si j'attaque une autre lecture ou pas. Ou alors tant pis si je le dégomme plus vite que prévu. Voilà, à réfléchir. Je dis ça, des fois je prévois parce que je me prévois du temps et puis finalement j'ai pas tant de temps que ça. Mais passons. Donc
Je me suis dit que j'allais essayer de faire le point lecture du mois de octobre. Ça serait bien. Je l'ai pas fait en septembre, donc j'aimerais bien essayer de le faire en octobre. Quand j'ai regardé certains livres, je me suis dit ça va être dur d'en parler parce que celui-là, il me reste aucun souvenir. Mais c'est bien d'un côté parce que du coup, je vois, en faisant le point lecture, je me dis, bah, tel livre, j'ai bien aimé, mais voilà, il m'en reste rien au final. Donc ça peut être bien aussi de se dire, voilà, il y a des livres qui ne marquent pas par rapport à d'autres. Donc voilà, sinon, au niveau de la famille, bah, tranquillou bilou, le papa est parti là jusqu'à vendredi soir. Donc nickel, hein, voilà, on est tranquille. Ben moi personnellement voilà, je suis plus calme, plus posée. Les enfants peut-être pas, hein, parce que c'est vrai qu'hier il y avait le petit Owen encore infernal, hein, mais bon, celui-là, on n'en parle plus. Mais ouais, c'est très compliqué avec lui. Voilà, quand je m'occupe de ma fille, je l'amène au poney, au tennis. Le matin ils sont à l'école, mais après arrivé à 12h40, ils sont à la maison, donc ils se gèrent tout seuls jusqu'à 2h30. 3 heures même, le temps que je revienne. Donc jusqu'à 3 heures, ils se gèrent tout seuls. Voilà, pendant 3 heures à peu près, ils sont tout seuls. Donc j'ai reçu un appel à 1h30. Oui, Stan ne veut pas nous laisser regarder notre série. Je fais mais... Donc j'ai essayé de faire comprendre à leur frère parce que lui il travaille pas le mercredi. Donc je leur ai dit, t'as passé toute la matinée devant l'écran, tu peux leur laisser regarder 2 épisodes de leur série. Donc au final ils ont regardé 2 épisodes de leur série. Là je suis arrivée, forcément il y en a un qui joue à Fortnite. Et moi j'ai dit après tu arrêtes. Et quand du coup Owen est parti au tennis et quand il est revenu, je vois allumer la console, je fais mais tu fais quoi là? Ben mon frère il a eu le temps de jouer la console, moi j'ai pas eu le temps. Je vais vous avez passé pendant 3 heures devant la télé. Voilà, vous avez passé 3 heures devant la télé et tu veux encore jouer à la console? Enfin bon voilà, ça il m'a fait grincer les dents, donc du coup bon j'ai dit allez tu passes ta demi-heure et après stop basta t'arrêtes avec la télé. Mais c'est vrai qu'il est... Il est un peu, ouais, à pas écouter ce qu'on lui dit, donc c'est un peu agaçant. Et du coup, les autres, ils essayent de faire pareil. Donc, si ça fait un mouvement de foule et que tous ils se mettent à se rebeller, ça va pas le faire. Hein. Mais bon, voilà, à part ce petit détail de Wayne qui est un peu compliqué, sinon tout va bien. La petite Madison fait des progrès en lecture. On est content. Elle fait encore des erreurs. Le et le la, déjà, c'est compliqué. Le E, elle mélange le E et le A. Voilà, ça faut pas... j'ai beau essayer de la reprendre. Mais après, quand je lui dis, je fais un petit bruit, hop, elle revient en arrière, elle le relit comme il faut. Mais c'est vrai que comme la maîtresse prône la lecture rapide, du coup elle essaye de lire vite et du coup elle fait pas attention aux lettres et déjà qu'elle a des problèmes avec le MPB, elle a tendance voilà à mélanger encore plus. Donc j'essaie de la faire ralentir, tant pis, hein, je sais que la maîtresse faut lire un texte, voilà, ils ont un texte comme ça et ils ont 1 minute pour le lire, mais moi j'aimerais bien qu'elle le lise déjà correctement avant de lire vite. Parce que oui, des fois, par moment, elle lit vite, mais on comprend strictement rien. Il n'y a plus les points, il n'y a plus les virgules. Et puis les mots, vu qu'elle inverse les lettres, eh ben, enfin, voilà, ça devient du n'importe quoi. Donc moi, j'essaie de la ralentir et la maîtresse essaie de la faire accélérer. Donc, on va pas dans le même sens avec la maîtresse, donc c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu compliqué et forcément, c'est la maîtresse qu'il faut écouter. Oui, mais la maîtresse a dit. Oui mais la maîtresse, voilà. Donc la mienne, elle fait vraiment très bien travailler, mais je sais pas ce qu'ils ont en ce moment dans les écoles à vouloir les faire lire vite. Moi ce que j'aimerais c'est qu'ils lisent correctement et bien. Mon fils de 10 ans là, il lit super bien. À la réunion que j'ai eue, ils m'ont dit ouais il n'est pas assez vite, faudrait essayer qu'il lise plus vite. Et en fait je regardais, je dis mais laisse tomber. Et voilà, laisse tomber, on s'en fout, tu lises pas vite. Moi j'apprécie quand tu lis, c'est agréable de l'écouter quand il lit, donc c'est tout ce qui m'importe. Voilà, parce que la vitesse, en fait, j'ai écouté son frère aîné du coup, de 18 ans, là, il a essayé de lire un texte vite, il a lu en 30 secondes, ok, mais alors... Elle m'a regardé, elle a dit mais j'ai rien compris. Ben moi non plus j'ai rien compris en fait. Donc c'est bien de vouloir lire vite, mais en fait on n'y comprend strictement rien. Donc je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Apparemment de lire vite tu comprends mieux. Mais là visiblement on y comprend encore moins. Mais bon passons. Donc voilà, donc sinon tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vais aller éteindre mon linge et après je vais filmer cette vidéo sur le bilan d'octobre et voir ce qu'il me reste des lectures. Allez, je reprends plus tard. Coucou, on se retrouve pour le vlog, donc on est vendredi, on va faire un petit point avant l'arrivée du week-end. Donc niveau lecture, je sais plus si je vous avais pris ou pas après avoir fini La femme de ménage, en tout cas voilà, je l'ai fini, j'ai bien aimé, c'est vraiment une lecture qui se lit toute seule, même si voilà, il y a quelques points qu'on se doutait bien qui allaient arriver, on se dit voilà, c'est un peu gros, et vu le tome 1, on avait un petit peu de doute, et forcément, voilà, ce qui devait arriver arrive. Hein, forcément il faut des rebondissements, sinon c'est pas... Voilà, c'est le genre de livre où si t'as pas de rebondissements, je vois pas l'intérêt. Donc il y a eu quelques rebondissements, j'ai beaucoup aimé la fin, et du coup ça m'a donné très envie de lire le 3, donc dès qu'il sortira en poche, je me procurerai le tome 3.
Du coup sinon en audio je suis en train d'écouter donc l'Assassin Royal le tome 4 de Robin Hobb. Là c'est le J'ai lu, l'édition J'ai lu. J'ai pas forcément les éditions mais petit à petit à force de regarder les couvertures finalement je m'habitue et j'aime voilà, j'aime plutôt beaucoup ces couvertures, donc finalement hein, je vais peut-être arriver à m'y habituer et pas craquer et pour avoir une édition qui soit au complète et qui se suive parce que du coup j'ai lu, j'en ai, voilà, c'est vraiment les couvertures ne sont pas toutes les mêmes, sont pas toutes de la même édition, mais bon tant pis, hein, on va faire avec. Sinon en audio voilà j'ai presque fini, il me reste 2 heures, un peu moins de 2 heures d'écoute, ça s'écoute vraiment tout seul quand je suis en train de faire le ménage, quand je vais promener le chien, quand... enfin voilà je le mets dès que je peux parce que j'aime beaucoup et j'aime suivre Fitz et ses aventures et voilà, au plus on avance au plus on apprend de choses, d'éléments. J'avoue qu'en audio ça passe très bien, c'est vrai que peut-être à la lecture ça devrait peut-être paraître un peu long. En même temps c'est une saga qui est en 13 tomes, plus je crois que c'était 6 premiers tomes, après il faut couper avec les aventuriers de la mer, enfin bon c'est une très longue saga, donc voilà forcément il faut que ça prenne son temps et tout, il y a des détails, il y a vraiment, enfin tout, on a les odeurs, on a tout y est dedans, donc vraiment j'adore vraiment et petit à petit je vais continuer cette écoute avec grand plaisir, donc du coup je crois que j'ai le... Non, peut-être que je n'ai pas les 2 autres. Mais bon, voilà, je prendrai le 5 et 6 en audio. Après, je vais voir avec les aventuriers de la mer. Peut-être que vu que j'ai les livres, je me les tenterai en lecture. Parce que l'audio, voilà, à un moment donné, c'est pas à l'infini. J'avais dit que je le faisais pendant 6 mois tant qu'il y avait la promo. Une fois qu'il n'y avait plus la promo, je le faisais plus. Donc on verra si je m'y tiens, hein, parce que je me connais, hein, je dis ça et puis autant je vais continuer à faire les audios parce que j'aime quand même beaucoup les audios. Ça me permet, voilà, quand je vous dis que quand je fais le ménage, quand je fais la cuisine, quand je vais promener le chien, vraiment quand je suis occupée, au moins je peux avoir le livre audio dans les oreilles et faire tout ce que j'ai à faire. Donc c'est vrai que c'est très pratique pour ça. Du coup là je vais attaquer, je me suis décidée, je vais attaquer L'épée, la famine et la peste, le tome 2 d'Aurélie Wallenstein. J'avais hésité voilà avec le monde de Nedara, mais je me suis dit le monde de Nedara c'est quand même un jeunesse, c'est plus léger que L'épée, la famine et la peste. Ça fait presque 1 an que je le fais traîner, donc je perds des éléments de plus en plus. Donc il faut vraiment que je me plonge dans celui-là. Je croise les doigts, j'ai l'espoir de le finir en fait lundi. Parce que lundi j'ai prévu une lecture commune. Je me suis fait un découpage en fait et ça tiendrait de mardi à samedi je crois. Et avec ce découpage. Et donc c'est La Voix de la vengeance des éditions Plume Blanche. Donc voilà, j'aimerais vraiment le finir là dans le week-end. Donc ça fait vendredi, samedi, dimanche et lundi. Je compte le lundi avec. Voilà, je compte le lundi avec, ce qui me fait que j'ai 4 jours pour le lire. Je me suis... Voilà, en faisant un petit découpage comme ça vite fait, il faut que je lise à peu près 90 pages par jour. Donc c'est faisable, c'est faisable. Après c'est une plume quand même assez dense, c'est un univers bien rempli. Donc 90 pages, il va falloir que je sois quand même bien concentrée et bien à ma lecture correctement. Mais j'espère et je croise les doigts, je veux le finir, je veux lire cette saga. Donc voilà au niveau lecture, du coup hier soir j'ai pas du tout repris l'e-book. C'est vraiment un truc, une fois que j'étais dans l'histoire ça allait. J'aime bien, voilà j'aime plutôt bien, même s'il y a quelques petits trucs qui me dérangent. Mais sinon j'aime plutôt bien ma lecture. Mais c'est vrai que le format e-book en ce moment ça va pas du tout, mais bon. Comme mon compagnon va revenir là ce soir, je me dis, du coup dans le lit, je pourrais pas le laisser la lumière pour lire. Donc voilà, l'e-book serait un bon compromis. Là j'ai arrêté, voilà, parce que pendant une période je faisais des jeux sur le téléphone. Là j'ai arrêté déjà les jeux. Donc voilà, donc faut que je me remette au e-book le soir quand je suis dans le lit à lire. Comme il est là le week-end, ça pourrait permettre de me mettre au e-book pendant le week-end. J'ai bien avancé quand même, la dernière fois en le lisant dans la journée et tout ça, j'avais bien avancé. Mais il faut vraiment que je me mette dans la tête qu'il faut que je le lise, c'est un SP. Sinon dans le week-end, qu'est-ce que de prévu? Il y a le poney qui a de prévu. Ma fille réclame la copine, donc à voir parce que comme sa maman est enceinte, elle est un peu fatiguée. Donc à voir, peut-être qu'on invitera aussi la copine, à voir. La météo aussi, parce que s'il pleut... J'aime pas trop voir les copains quand il pleut parce que du coup ils sont dans la maison et ils ont vite tendance à tourner en rond, alors que quand il fait beau, même s'il fait un peu frais, il fait beau, là on a un beau soleil, vous voyez le rayon de soleil là? Donc il fait frais certes, mais on a du soleil et le soleil peut permettre voilà, aux enfants de jouer dehors. En plus les enfants craignent beaucoup moins le froid que nous. Voilà, ceux qui n'ont pas des enfants, sachez-le, ils ne craignent pas le froid. Parce que franchement la dernière fois ils voulaient jouer dehors et enfin moi j'étais ils voulaient aller au parc, donc on est allé au parc, mais moi je me gelais les cacahuètes et eux
voilà, il jouait, bah après en même temps il court partout et tout ça, il bouge, mais c'est vrai que moi j'avais froid, je me caillais. Donc voilà, donc week-end, voilà, petit week-end tranquillou bilou, et puis lundi bah, l'école reprendra. Qu'est-ce qu'il y a de prévu la semaine prochaine? Le mardi, il y a les 2 heures de conduite que je dois être avec mon fils, parce que ça y est, il a fini ses heures de conduite, donc il va falloir qu'il conduise avec moi. Ça fait une petite, voilà, une petite appréhension. Donc il y a ça mardi, et le vendredi après-midi aussi que j'ai d'occuper, bon le mercredi automatiquement. Donc bon, ça va être encore une semaine je pense bien remplie, parce que je pense qu'il va se rajouter des petites bricoles par-ci par-là. Oui, il y a toujours des bricoles qui se rajoutent. Allez, je vous laisse, puis je vous reprendrai lundi pour qu'on fasse un point sur ce que j'ai lu ou pas. Oui, à chaque fois j'oublie de vous en parler aussi, parce que bon, je parle surtout des livres donc j'y pense pas. Je suis à fond aussi sur le DP en ce moment, donc avec l'audio c'est pratique, avec l'audio de lui là j'avance le DP un petit peu, parce que j'ai l'objectif, il y a un DP qui fait un petit peu Noël, bon, c'est pas vraiment Noël, mais je crois que c'est La Belle et la Bête, donc c'est Belle, qui a une cape un peu rouge, donc je me suis dit pour décembre là ça peut être bien, parce que ça fait un peu, voilà, la couleur, la cape rouge, ça fait un peu Noël. Bon, je me suis mis ça dans la tête, donc je veux absolument finir Pocahontas là en novembre pour pouvoir attaquer l'autre princesse là en décembre. On croise les doigts, vais-je y arriver, vais-je pas y arriver, je ne sais pas. Mais en tout cas, grâce à l'audio, là je me suis posée là déjà une demi-heure pour faire les DP. Donc potentiellement je vais peut-être y arriver. Bon, ce sera peut-être pas le 1er décembre que je vais pouvoir l'attaquer, mais potentiellement je me dis, là on est le 15, en 15 jours ça va peut-être être chaud, mais je me dis le 5 ou 6 peut-être que je pourrai attaquer l'autre. Enfin bon voilà, on verra. Et sinon je vous dirais plus, voilà, je continue toujours à regarder La Servante Écarlate, donc je suis toujours abonnée au Prime. Voilà, voilà. J'espère en novembre finir la saison 3. Je ne sais plus, je crois que c'est la saison 3, je crois qu'il y a 4 saisons et je suis à l'avant-dernière saison. Donc j'espère, je croise les doigts, en novembre je finis cette saison-là. Et en décembre ça me laisserait 15 jours à peu près, une vingtaine de jours, je sais plus quand c'est exactement les vacances de Noël. Enfin, une vingtaine de jours pour la dernière saison. Voilà, ce serait bien que j'arrive à l'éparpiller et à le regarder, comme ça en décembre j'ai fini. Et en janvier, je peux supprimer Prime. Voilà. Ça serait pas mal. Voilà, l'objectif là c'est de finir La Servante Écarlate et de supprimer Prime. Même si je sais que j'ai mis dans mes favoris quelques autres petites séries qui ont l'air pas mal. On se refera pas, on se refera pas. Mais bon, déjà si j'arrive à finir La Servante Écarlate, après je pense que je ferai une pause avec Prime et on verra peut-être plus tard pour s'y remettre pour ces autres séries. Ah mais ouais, moi et les séries, une fois que je m'y mets dedans, c'est une catastrophe. Donc c'est pour ça que j'essaye de pas trop me mettre à fond, parce qu'il y a, je me rappelle quelques années en arrière, au début qu'on avait Netflix, je pouvais le mettre et enchaîner toute une saison comme ça, enfin, quand fallait-il avoir le temps. Mais si j'avais le temps, voilà, je pouvais enchaîner toute une saison. Chez Walking Dead, je passais la nuit devant. Donc le lendemain matin avec les petits, c'était compliqué. Mais ouais, donc c'est vrai que je fais gaffe avec ça aussi, de pas enchaîner trop, parce que ça peut aller vite, ça peut aller vite. Allez, je vous laisse cette fois. Coucou tout le monde, on est lundi, du coup je vous reprends vite fait pour clôturer le vlog ici. Du coup j'ai pas fini L'Épée, la famine et la peste, il me reste 50 pages à lire. J'aurais pu le finir hier, mais voilà, il y avait plein de choses qui me traversaient la tête, j'avais pas la tête du tout à lire. Donc j'ai fait autre chose pour m'évacuer un peu tout ce qui se passe là dernièrement. Ça a été un peu compliqué à gérer, mais on va s'en sortir. Donc je viens juste là pour clôturer le vlog et vous dire que je vous retrouve dans un autre vlog pour vous parler un peu de ce qui s'est passé. Voilà, allez je vous laisse, des bisous.